Béni soit l'Éternel. Je suis véritablement heureux d'être ici avec vous dans cette réunion. Parce que nous croyons que tout ce qui se fait est voulu du Seigneur. Amen. Ce cantique disait que nous sommes conduits par son esprit. Par l'esprit du Seigneur. Firemen Funugajta, conduit par l'esprit de Dieu. Et c'est ce que nous voulons. Amen. Béni soit le Seigneur. Je crois que le Seigneur décide des réunions. Nous, on met des noms aux réunions, on met des titres, évangélisation, exhortation, mais je crois que le patron, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et je crois que le Seigneur fait ce qu'il veut. Béni soit Dieu. Alléluia. Il y a différentes réunions, et nous bonjour Adès. Et nous avons besoin de ces différentes réunions. Amen. Il y a des réunions d'évangélisation, il y a des réunions de révélation. Il y a des réunions d'exhortation et il y a des réunions où il y a un enseignement. Et nous avons besoin de toute cette réunion. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Nous avons besoin des réunions de la chambre haute. Nous avons besoin de nous lever, de parler en langue, d'être brisés. Nous avons besoin d'être renouvelés. Et nous avons besoin aussi des réunions où le Saint-Esprit vient allumer d'un petit coin du cœur un feu avec de l'huile. Amen. Et on en avait besoin de ce petit coin, il n'était pas éclairé là. On a besoin d'une lumière de la parole. Amen. Et ça, c'est tellement bon. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais, dans cet après-midi, vous parler de notre espérance. Amen. C'est important, les frères. Hein? Notre sanctification est liée à notre espérance. L'apôtre Paul dit « Sanctifiez-vous dans votre espérance ». Le mot « sanctifier » est des fois mal compris. Sanctifier, c'est pas purifier. Sanctifier, c'est mis à part. Sanctifier, c'est consacré pour. Amen. Vous comprenez? Et nous sommes sanctifiés par le sang. Nous avons été mis à part du monde. Quand un ustensile touchait le sang, et quand le sang touchait un ustensile dans le tabernacle, dans l'Ancien Testament, l'ustensile n'avait plus le droit de sortir des tentes du tabernacle. Il devait servir exclusivement au service Amen. De Dieu. Amen. On ne pouvait pas le prendre, le couteau, la fourchette, le vase qui avait été touché par le sang, et s'en servir chez nous, pour un usage vil. Non, il devait servir à Dieu, et le sang t'a touché. Amen. Le sang nous a touchés. Nous devons rester sanctifiés. On n'a plus le droit de servir à un usage vil. Amen. Et il y a des choses, il y a des promesses qui nous aident à surmonter toutes les persécutions, à surmonter, à avoir une capacité à oublier le mal, à regarder vers le rocher duquel nous avons été taillés. Notre espérance nous aide à nous sanctifier. Et il y a un point, il y a de multiples points qui sont liés à notre espérance. Le premier, c'est de revoir le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La première espérance de tout chrétien, c'est de voir le Sauveur. C'est de voir mon Seigneur. Et j'aimerais m'attacher avec vous dans cet après-midi à un point particulier. C'est revoir nos bien-aimés. Amen. Amen. Vous voulez qu'on le voie ensemble à travers la parole? On va lire la Bible ensemble. Je n'ai rien d'autre à vous apporter que la Bible. Béni soit le Seigneur. Alors, on va lire la Bible ensemble. Notre espérance est liée à revoir ceux qui nous ont devancés dans la patrie céleste. Amen. Alléluia. Alors, on va lire un texte de la parole de Dieu ensemble. Nous allons parler dans cet après-midi de la réunification céleste. Alléluia. Amen. Il est écrit dans la première épître aux Thessaloniciens, après on va prier le Seigneur, 4 verset 7, il est écrit comme cela. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit au verset 18, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Amen. Ce texte va nous donner une telle consolation au milieu de nos épreuves qu'on doit pouvoir les supporter. Amen. Vous comprenez? Parce que notre espérance est liée à une trop haute récompense. C'est vrai. Notre espérance est liée à une trop haute rémunération. Amen.
savez, il y a une expression, normalement on dit le coup en vaut la chandelle. C'est vrai? Eh bien là, je vous promets que ça en vaut le coup. Amen. La dit pas le Seigneur, je vous promets que ça en vaut le coup. L'apôtre Paul dit que Dieu nous a donné les arts de l'esprit. Alors qu'est-ce que ça veut dire les arts de l'esprit? Ça ne veut pas dire une pratique, non, ça veut dire une avance. Vous avez vu, quand vous achetez une maison ou un camion, un véhicule, vous donnez une art, une avance. Et ensuite, vous donnez le reste. Eh bien, ici-bas, Dieu t'a donné une avance, un goût du siècle à venir, de ce qui t'attend, du corps qui t'attend, de la vie qui t'attend, de la paix qui t'attend, de la joie qui t'attend, un caillou blanc, avec un nom que tu ne connais pas, et que lui connaît ton nom éternel. Et un jour, tu le connaîtras aussi. Il te donnera, c'est écrit sur un caillou blanc, il te donnera un jour une robe qui ne peut se souiller ni se corrompre, qui est appelée le vêtement de fin lin blanc qui est l'œuvre des justes. Aujourd'hui, tu as un vêtement blanc. Vous pouvez faire attention. Il peut se souiller encore. Peut-on perdre le salut? Oui, on peut le perdre. Ah oui. Une fois sauvé, toujours sauvé, c'est pas vrai. C'est vrai. Une fois avoir été introduit par le sang sur le petit chemin, il faut respecter les règles du petit chemin pour aller jusqu'à la porte de la ville. Amen. Eh oui, l'évangile de la sainteté, de la sanctification et de la repentance de tous les jours, c'est le vrai évangile. Amen. Béni soit le Seigneur. Le vrai évangile qui nous fait pleurer sur notre péché. Le vrai évangile qui nous fait plier les genoux devant le péché. La nouvelle naissance qui nous fait haïr le péché. C'est ça l'évangile. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Jusqu'à maintenant, il faut se sanctifier. Mais un jour, nous aurons le vêtement de fin lin blanc qui ne peut se corrompre ni se souiller. Plus de combat dans notre chair. En haut, là-bas, il n'y a plus d'apôtres, il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus d'évangélistes, il n'y a plus de pasteurs et il n'y a plus de docteurs. Pourquoi? Il n'y a plus rien à reprendre, il n'y a plus de dérèglement. Il n'y a plus de diable, plus de diaconesse, plus rien à ranger. Tout est en ordre. En haut, là-bas, il y a un seul titre auquel nous devons nous attacher. Nous sommes des enfants. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'on peut perdre un ministère aujourd'hui. Vous savez, moi, je veux mourir avec mon ministère. Je veux garder ma dignité jusqu'à la fin. Je m'y attache, il est précieux. C'est Dieu qui me l'a donné. Et voilà, je suis qu'un homme, je peux tomber demain. Écoutez, je suis qu'un homme. Mais il y a une chose que vous ne pourrez jamais m'enlever. Je suis son petit. Amen. Je suis son fils. Alléluia. Amen. Je peux perdre un ministère, mais je resterai son enfant. Amen. Alléluia. Et c'est le titre auquel il faut s'attacher. C'est le titre auquel il faut appliquer notre âme. Pour toujours, nous serons ses enfants. Amen. Alléluia. Et il nous a donné les arts. Une avance. Bientôt, dans la résurrection, dans la réunification céleste, nous aurons le reste. Imaginez si je vous mets au milieu du Sahara. Le Sahara, c'est le plus grand désert de la Terre. Il fait plusieurs milliers de kilomètres. Il fait 4 ou 4 fois la France, si je ne me trompe. Le Sahara, c'est immense, non? Vous imaginez l'étendue de sable? C'est immense. Je vous mets au milieu du Sahara. Et puis je vous donne un sablier. Vous savez c'est quoi un sablier? Vous tournez le sable, voilà. Un sablier d'un demi-litre. Ça, c'est la vie que Dieu vous a donnée ici-bas, qu'il vous donne maintenant. Le reste du sable dans le Sahara, c'est la vie qui vous attend. C'est la vie qui vous attend. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que le Seigneur a préparé pour vous. Vous ne réalisez pas quelle est la force, la puissance et la richesse de la réunification céleste dans la paix du Seigneur. Oui, et il avait raison Paul de dire, les persécutions du temps présent ne sont rien. Il dit, elles ne sont rien par rapport à la gloire qui nous attend. Béni soit le Seigneur. Et dans toute cette richesse de cette espérance, il y a quelque chose de merveilleux. C'est la réunification céleste avec les morts en Christ qui nous ont devancés. Savez-vous qu'il y en a qui, certains, ne mourront jamais? C'est biblique, ça, je vous dis. Peut-être que le Seigneur va revenir et dans cette réunion, et nous ne mourrons pas. Ni dans notre chair et ni dans notre âme. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 52, si je ne me trompe, je vous dis par là encore un grand mystère. Nous ne mourrons pas tous. Et là, il est parlé, il dit le mot nécros, c'est la mort de la chair. Mais tous nous serons changés en un clin d'œil, en un atome de temps. Béni soit le Seigneur. Et il le confirme. Et nous les vivants, nous ne le devancerons point, mais nous montrons la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est une transformation. Encore glorieux
adaptés à l'éternité. Amen. L'apôtre Paul nous dit, consolez-vous. Mais de quoi? Eh bien, d'être toujours avec le Seigneur et de la réunification de l'enlèvement. Que se passera-t-il dans l'enlèvement de l'Église? 1. La résurrection des morts en Christ, par la voix du Christ, du Fils de l'homme. 2. Transformation des vivants en corps glorieux, adaptés à l'éternité, changés à l'image de sa gloire. Et réunification sur les nuées du ciel, à la rencontre du Seigneur, des vivants et des morts en Christ. Il est écrit au verset 17, « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Amen. Béni soit Dieu. Cela veut dire que quand tu monteras à ta droite et à ta gauche, eh bien, il y aura ceux qui t'auront devancé, tu monteras en même temps qu'eux. Ils seront là. Béni soit le Seigneur. Ce jour approche. Hein. Et la Bible nous donne une affirmation merveilleuse. Ceux qui nous ont devancés dans la patrie céleste, nous les reverrons sans aucune infirmité. Ça, c'est merveilleux quand même. Ça, c'est merveilleux. Et même ceux qui sont encore avec nous vivants et qui partiront avec nous dans un corps glorieux, ils partiront sans aucune infirmité. Amen. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'un chrétien ne perd pas. Béni soit Dieu. Eh oui, ça veut dire qu'un chrétien ne perd pas. Eh oui, un chrétien à la fin, eh bien, il est guéri pour toujours. Un chrétien à la fin, eh bien, il est vivant pour toujours. Un chrétien à la fin, eh bien, il est consolé pour toujours. Un chrétien à la fin, eh bien, il ne pleure plus pour toujours. Béni soit le Seigneur. Alléluia. De toute façon, on n'a pas à s'inquiéter. J'ai lu la dernière page de la Bible, pour nous, ça se passe bien. Béni soit Dieu, vous pouvez la lire. Pour nous, l'Église, ça se passe bien. Amen. Notre espérance est vivante. Elle est en Christ. C'est tellement sûr ce que nous dit l'apôtre Paul, c'est tellement vrai. Il nous dit de même que Christ est ressuscité, nous ressusciterons. Vous croyez dans la résurrection du Christ? Amen. Et de même qu'il est ressuscité, vous ressusciterez. Amen. C'est quelque chose de sûr. C'est un décret de Dieu. Béni soit le Seigneur. Nous sommes son corps. Attention, il faut être son corps pour ressusciter. Parce que l'apôtre nous dit, si nous faisons une seule plante en conformité à sa mort, alors nous ferons une seule plante en conformité à sa résurrection. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si tu n'es pas mort en lui ici-bas sur la terre, tu ne pourras jamais vivre avec lui pour toujours dans le ciel. Béni soit Dieu. Amen. Il faut mourir. Ce n'est pas une amélioration qu'il faut. C'est une mise à mort. Alléluia. C'est une mise à mort. Que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix. Et qu'il me suive. Porter la croix, ça a une signification. Porter la croix, ça veut dire être condamné. Porter la croix, ça veut dire être un condamné à mort. C'est-à-dire que la chair va mourir. C'est renoncer à nous-mêmes. Quand Christ a pris la croix, il a renoncé à sa vie pour que toi, tu sois sauvé. Amen. Il est mort pour toi. Vis pour lui. Amen. Alléluia. Amen. C'est une mise à mort qu'il faut. Amen. Il faut que les sentiments de notre cœur soient morts et que les entrailles du Christ vivent en nous. Alléluia. C'est ça. Amen. C'est ça. Faire en conformité à sa mort. Et nous le trouvons dans le miracle de la nouvelle naissance. Béni soit Dieu. Il le dit, si un grain ne tombe en terre et qu'il demeure, il demeure seul. Il faut que le grain meure. Et quand le grain, vous savez, s'il reste en terre et qu'il ne meurt pas, il garde sa forme première, qui est une graine, il ne porte pas de fruits. Il y en a, moi je dis soi-disant parce que ce n'est pas. Excusez-moi de vous dire la vérité. On dit soi-disant, ce chrétien ne porte jamais de fruits. Un chrétien doit obligatoirement porter du fruit. Pourquoi? Parce qu'un vrai chrétien est attaché au sap. Et le sap auquel nous sommes attachés ne manquera jamais de sap. Jamais. Parce que ce sap, c'est Jésus-Christ. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15 que si le sarment est attaché au sap, il portera du fruit. Il sent mort, vous ne pouvez rien faire. Béni soit Dieu. Je bénis le nom du Seigneur. L'autre fois, on disait ça. Je fais une petite parenthèse, on sait se conduire par l'esprit. Amen. J'entendais parler des chrétiens, chez moi, on était à table avec ma famille.
Et il dit, vous savez, maintenant, aujourd'hui, et il y a des chrétiens, des chrétiennes, ils sont plus méchants que les païens. Et les païens sont plus gentils que les chrétiens. C'est vrai. Eh bien, c'est un raisonnement qu'on a eu, que j'ai eu moi. Mais en réfléchissant, j'ai dit, c'est pas possible. Ça vous dit, c'est pas possible. Je dis, parce que si le chrétien est plus méchant que le païen, c'est pas un chrétien, un païen, c'est deux païens. Amen. Mais un chrétien est obligé d'être plus gentil qu'un païen. Amen. Vous comprenez, il est nouveau. Il est écrit dans Romains 5,5 que l'amour de Dieu a été déversé dans son cœur par le Saint-Esprit. Qu'il a changé de nature, participant à la nature divine. Épître 1er de Pierre. Titre 3,5, régénéré, renouvelé par la puissance de l'Esprit et la parole de Dieu. Vous imaginez? Quelle transformation, quel miracle! Un chrétien, il est gentil. Amen. Il est mort à ses propres intérêts. Et il vit pour Jésus-Christ et pour les autres. Parce que l'amour ne cherche pas son intérêt. C'est vrai. C'est ça. Vous voulez vivre la résurrection? Vous voulez que votre espérance soit vraie? Ne vous trompez pas vous-même. Il faut d'abord mourir sur la terre. Amen. Béni soit Dieu. Alors, si vous êtes mort, si vous faites un en conformité à sa mort à lui, alors vous serez un en conformité à sa résurrection. Béni soit le Seigneur. Oui, nous reverrons nos bien-aimés sans aucune infirmité. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. 1 Corinthiens 15, verset 42. Il est écrit comme cela. Ainsi en est-il de la résurrection. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Au verset 49, il est écrit, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Alléluia. Amen. Le terrestre, c'est qui? C'est le premier Adam. Qui est corruptible, qui pêche, qui a désobéi. Et le céleste, c'est le dernier Adam, c'est le Christ. Amen. Qui n'a point péché. Et qui est ressuscité dans un corps incorruptible. Et nous, un jour, nous porterons son image. Amen. Béni soit le Seigneur. Ça veut dire un corps sans maladie, sans handicap, sans faiblesse, plus de douleur, pour toujours vivant et incorruptible. C'est quelque chose de merveilleux quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, excusez-moi, je vais être à droit dans mes mots, mais je voudrais quand même vous dire ce que dit la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est lié à notre espérance. Si nous avons perdu des personnes souffrant dans la maladie, nous les reverrons pour toujours sans jamais souffrir. Amen. Si nous avons connu quelqu'un qui était aveugle, là-bas il verra. Si nous avons quelqu'un qui ne parlait pas, qui était muet, là-bas il parlera. Nous avons connu quelqu'un qui était boiteux, qui ne marchait pas, là-bas il marchera. Nous avons connu quelqu'un qui n'avait pas toutes ces choses, là-bas il aura une pleine intelligence. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Il y en a qui souffrent avec leur petit. Aujourd'hui on voit toujours ça. Et peut-être que la guérison ne viendra pas. Peut-être que le Seigneur veut comme cela. Aujourd'hui on ne comprend pas tout. Dieu ne nous a pas demandé de tout comprendre. Il nous a demandé de croire. Amen. Mais il nous promet qu'un jour nous serons victorieux. Et je sais qu'un jour nous aurons tous la même réplique. Je le crois de tout mon cœur. Le jour où nous connaîtrons comme nous avons été connus, nous serons devant le trône de la gloire réunis dans un corps glorifié. Et nous dirons là tous ensemble, Seigneur, tu avais raison. Tu avais raison, Seigneur. C'est toi qui avais raison. Je comprends maintenant. Mais pour l'instant, suis-le, va. Le plus important, c'est pas toi que tu connais la fin du chemin, c'est que lui la connaisse. Suis-le. Il est la lumière. Il éclaire le chemin jusqu'à la fin. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Ça veut dire qu'en haut là-bas, tous les petits qui ne parlaient pas, ils parleront. Ça veut dire qu'en haut là-bas, tous les petits qui étaient handicapés, ils seront en pleine santé. Je bénis le nom du Seigneur. Tous nos bien-aimés qu'on a vu souffrir en partant là-bas, plus aucune douleur, plus aucune maladie, plus aucun pleur, avec eux pour l'éternité, dans la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, quelle rémunération! Vous imaginez à quelle richesse est liée notre espérance? Mais c'est quoi de ne pas pouvoir payer l'assurance? C'est quoi de ne pas manger un jour? C'est quoi de ne pas avoir quelques soucis de trouver du travail? Mais c'est rien, mes frères et sœurs.
C'est rien du tout. Nous devons nous élever au-dessus de cela. Vous savez quels étaient les hommes et les femmes les plus efficaces ici-bas? Vous voulez être efficace? C'est important d'être efficace. Hein? Dieu nous demande d'être efficace, d'être des bons témoins, des témoins efficaces. Tellement qu'il veut qu'on soit efficace, il nous a donné son Saint-Esprit. Si Dieu t'a baptisé du Saint-Esprit, c'est pour une seule raison. C'est pour que tu sois un témoin efficace. Vous savez, c'est lesquels les témoins les plus efficaces dans la parole de Dieu? C'est ceux qui avaient leurs yeux sur la vie future. Eh oui. Ceux qui avaient leur regard sur la vie présente. J'ai perdu. Je suis triste. Comment je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer? Et demain, et hier, et aujourd'hui, et etc. Ils ne sont pas efficaces. Ils s'appuient sur leur sort. Ils ne pensent qu'à eux et ne servent pas les autres. Mais ceux qui ont leur regard sur la vie future, c'est pour ça que l'apôtre Paul était si efficace. Vous savez qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul? La mort met un gain et un avantage. Bordel. Vous imaginez comment il voit la mort? Il dit, la mort c'est un avantage. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce qu'il a aperçu la gloire. Il a aperçu un coin. Dieu a ouvert un peu la fenêtre, un peu la porte. Il a aperçu. Il dit avec plein d'humilité, mais il parle de lui. Je connais un homme, il y a 14 ans de cela, fut ravi, je ne sais si dans son corps ou dans son esprit, au 3e ciel, à la demeure de Dieu. Il a vu et entendu des choses qui sont ineffables. Et il dit après cela, la mort met un gain et un avantage. Il dit, il m'est préférable de loin de mourir, car je vais vers le Seigneur. Un jour, le prophète Agabus va venir vers lui, il va signer les mains, les pieds, il va dire, tu vas aller là-bas, ils vont t'attacher, ils vont te tuer, et tout ça. Et si je vis, c'est pour Christ, si je meurs, c'est aussi pour lui. La mort met un gain et un avantage. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Béni soit le Seigneur. Voilà à quoi est attachée notre espérance. Nous reverrons ceux qui nous ont devancés, sans aucune infirmité, sans rien. Ne vous inquiétez pas du temps présent. Soyez efficaces. Regardez Étienne. Des pierres étaient en train de l'atteindre. Ce n'était pas des graviers qu'on lui jetait. Hein. C'était des pierres d'1 kilo, de 2 kilos, d'1,5 kg. Chaque pierre qui le touchait ouvrait sa chair, brisait ses os, défigurait son visage. Ça faisait vraiment mal. C'était une vraie douleur vive qui faisait couler son sang, qui brisait ses os jusqu'à la moelle. C'était une lapidation à mort. Il ne va pas regarder les pierres. Il ne va pas regarder ceux qui lui lancent les pierres. Il va regarder au ciel. Et il va voir les cieux ouverts. Et il va voir le Christ debout à la droite de Dieu. Et il est écrit qu'au milieu des pierres, son visage va rayonner comme celui d'un ange. Il va devenir un témoin efficace au milieu de l'injustice. Un témoin efficace au milieu des pierres de la calomnie. Un témoin efficace au milieu des pierres de la médisance. Un témoin efficace au milieu de l'épreuve. Veux-tu rayonner? Veux-tu être un Étienne? Veux-tu rayonner au milieu des pierres, au milieu de la calomnie, au milieu de la médisance, au milieu de la persécution? Alors regarde au ciel. Amen. Regarde vers ton espérance, regarde vers le Christ, regarde vers ce qui t'attend. Tu vas rayonner. Amen. Et tu vas être un témoin efficace. Alléluia. Ne regarde plus les pierres qui t'ont jeté. Ne regarde plus ceux qui te persécutent. Ne regarde pas ce qu'il est dit dans ton dos. Non, non. Fais comme Étienne qui a dit les paroles de son Seigneur. Père, ne le répète pas ce péché. Amen. Entre tes mains, je remets mon esprit. Amen. Je ne peux rien faire à cela. Je suis gentil, moi je suis un chrétien maintenant. Je ne peux pas rejeter une pierre, mais je peux me plaindre à toi. Je me plains qu'à toi. Il va rayonner. Il va être un témoin efficace. Parce que son espérance le sanctifie. Alléluia. Amen. Et notre espérance doit nous sanctifier. C'est trop grand prix. C'est trop fort, c'est trop puissant ce qu'il nous a préparé. Même au milieu des pierres, nous devons être des témoins efficaces. Le témoin efficace, c'est celui qui a les yeux sur la vie future, sur l'espérance qui le sanctifie. Alléluia. Amen. Oui, dans les cieux, l'Église sera parfaite, sans ride et sans tache. Lévitique 21, 16 à 24, pour ceux qui ont la parole de Dieu, qui voudront le lire, nous dit cela. Dieu demandait la perfection corporelle du sacrificateur. Il fallait que le sacrificateur soit sans défaut corporel. Il ne fallait pas qu'il ait d'infirmité. Et dans cela, il y a un message prophétique. Ce qui était certes l'ombre des choses à venir, concernant la perfection du grand sacrificateur des biens à venir, le Seigneur Jésus-Christ, mais qui peut aussi nous représenter l'Église glorifiée,
et parfaitement sanctifié en tant que royaume de sacrificateurs dans les cieux. Il est écrit, Apocalypse 1, versets 5 à 6, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Qui c'est ça? C'est l'Église. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Apocalypse 4, verset 4, il est écrit comme ça. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards, assis, revêtus de vêtements de lin, et sur leur tête étaient des couronnes d'or. Et le Christ a dit, vous siégerez avec moi sur des trônes. Alléluia. Et l'apôtre Paul nous enseigne que l'Église, les chrétiens, leur est révélé la couronne de justice. Amen. Donc là, nous voyons bien le type de l'Église. Dans la Bible, il y avait 24 classes de sacrificateurs. C'est quand même significatif. 1 Corinthiens 24, 1 à 19 nous dit qu'il y avait 24 classes de sacrificateurs. Alors là, devant les 24 vieillards, sur les 24 trônes, là nous sommes devant l'Église glorifiée, qui vient englober tout l'office sacrificatural par la louange donnée à Dieu et à l'agneau. Apocalypse 5, versets 8 à 10 nous le dit. Regardez qu'est-ce qu'il est écrit. On va lire la Bible ensemble, amen. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Regardez là, il n'est pas parlé d'Israël, de toute tribu, de toute langue, de toute nation. C'est le temps des nations. C'est dans la parenthèse de la grâce. Tu es digne d'ouvrir les sceaux. Ça veut dire quoi? Dire que les sceaux n'ont pas été encore ouverts. Que la grande tribulation n'est pas commencée. Et là, le terme biblique nous ramène à la chronologie biblique. Et nous sommes devant l'enlèvement de l'Église juste avant la grande tribulation. Donc c'est l'Église là. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre dans le millénium de paix. Parce que dans le millénium de paix, si les gens sont les serviteurs, si Israël est l'invité, nous sommes l'amour de sa droite. Béni soit le Seigneur, béni soit Jésus-Christ. Il y a un double règne dans ce... C'est une autre histoire, ça peut-être une autre fois. Mais à l'institution du millénium de paix, il y a un double règne du Christ. Matériel à travers Israël et spirituel à travers l'Église. Parce qu'il est écrit que nous jugerons les nations. Et c'est une autre chose. Donc devant ces 24 vieillards-là, nous sommes devant l'Église glorifiée, qui vient englober toute la sacrificature. Pour toujours, l'Église parfaitement rachetée par le sang fera office de louange pour glorifier l'agneau, changé à l'image de sa gloire. Donc, nous voyons bien là que dans les cieux, quand nous serons auprès du Seigneur, il n'y aura plus aucune infirmité, plus aucune tristesse, plus aucune larme, un corps fort, un corps lumière, un corps spirituel, un corps incorruptible qui ne peut plus se corrompre, changé à l'image de sa gloire. Combat encore un peu. Chante encore un cantique, fais encore un pas, fais encore une prière, persévère encore un peu, accepte encore quelques pierres, accepte encore quelques médisances, accepte encore quelques calomnies. L'espérance à laquelle est liée ta sanctification sera grandement récompensée. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Bientôt ces combats vont cesser, ils n'existeront plus. Mais pour l'instant, combat. Amen. Combat. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, 7 fois écrit dans l'Apocalypse. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Il vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Béni soit Dieu. Il faut aller jusqu'à la fin. Jusqu'à la porte. Il faut continuer. Vous savez, il y a des personnes qu'on est sûr de revoir. Et ça, c'est un point important. Il est fait beaucoup d'amalgames, mais nous devons répondre par la Bible. Béni soit le Seigneur. Je crois, je pense, il serait bon de dire... Non, il faut dire, il est écrit. Amen.
Béni soit Dieu. Amen. Il est écrit. C'est ce qui nous importe et c'est ce qui nous intéresse. Il y a des personnes que nous sommes sûrs de revoir. C'est les enfants. Alléluia. Les enfants, nous sommes sûrs de les revoir. Tous les enfants sont sauvés. Même ceux des inconvertis. Et la Bible le prouve. Certains disent que les enfants des inconvertis seraient perdus. En se basant sur deux textes. Le premier texte, c'est 1 Corinthiens 7, 14. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Ce premier texte nous dit que les parents croyants, ou un seul parent croyant, vient sanctifier l'enfant. Et par le biais du parent croyant, l'enfant devient par procuration l'Église. Donc, il est sauvé à travers le parent qui est chrétien. Deuxième texte, c'est Apocalypse 21, 27. Rien d'impur n'entrera dans le royaume des cieux. Donc certains disent, tu vois, si les deux parents sont inconvertis, donc l'enfant est impur, et il ne sera pas sauvé. Mais cela est totalement faux. Ça serait rendre Dieu injuste. Ça serait rendre Dieu injuste. Et Dieu n'est pas injuste. Dieu est le Dieu de justice. Amen. Alléluia. Amen. Vous connaissez votre Dieu, non? Même si vous ne connaissez pas le texte, vous connaissez Dieu. Parce que son esprit habite en vous. Amen. Et vous savez que votre Dieu ne peut rien faire d'injuste. Vous savez que votre Dieu est bon, mais il est juste. Amen. Donc certains disent que si un enfant possède au moins un parent croyant, ben il est sauvé. Mais s'il ne possède pas au moins un parent croyant, il est du fait impur et donc perdu. Cela est totalement faux. C'est rendre Dieu injuste. Il est vrai que le seul agent saint sur la terre, c'est l'Église. Un enfant n'est pas saint. Un enfant est innocent. Amen. Amen. C'est pour cela que Paul affirme que les enfants des croyants sont saints. Parce qu'ils deviennent l'Église par procuration de leurs parents chrétiens. Ils sont sanctifiés par leurs parents chrétiens. Ils deviennent l'Église, alors ils sont saints. Les enfants d'inconvertis ne sont pas saints. Car ils ne font pas partie de l'Église. Sanctifiés par le sang de l'agneau. David va dire cela. Psaume 51, verset 5. Voici, je suis né tout entier dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tout enfant, même ceux des inconvertis, seront sauvés. Non du fait qu'ils sont saints, mais du fait qu'ils sont innocents. Alléluia. Et Jésus-Christ le confirme. C'est le Seigneur Jésus qui le confirme. Alléluia. Il est écrit dans Luc 18, 16. Laissez venir à moi les petits enfants. Et ne les empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Mais qui leur ressemblent en quoi? Dans leur innocence. Parce que le retour à l'innocence est indispensable pour avoir la paix avec Dieu. C'est ce que nous donne le pardon par le sang et la nouvelle naissance par la puissance de l'esprit et de la parole. C'est le retour à l'innocence. Que voulez-vous reprocher à un enfant qui vient de naître? Il n'a jamais rien fait. Et ça, c'est la force de l'expiation. Quand le sang le touche, il détruit notre passé, il détruit notre péché et nous devenons innocents. C'est en cela qu'on redevient comme un petit enfant. C'est comme si on viendrait de naître. On redevient innocent. Béni soit le Seigneur. Pourquoi l'innocence d'un enfant prouve qu'il est sauvé? Car il ne peut pas remplir les critères du salut. Le salut est gratuit, mais il est conditionnel. Il faut le comprendre ça. Alléluia. Parce que Dieu ne pourra pas te sauver si tu ne le veux pas. Amen. Et un petit enfant ne peut pas remplir les critères conditionnels pour être sauvé. Hein? La foi. Marc 16, 16. Un petit enfant. Vous pouvez lui prêcher n'importe quel message, le plus éloquent, le plus profond, vous pourrez lui parler en langue devant lui, voir des guérisons. Il ne va pas lever la main pour donner son cœur à Dieu. Il n'a pas cette conscience, un petit enfant. Il ne peut pas rentrer dans ce critère de la foi. Et deux, c'est quoi? C'est la repentance. Acte 2, verset 28. La foi et la repentance. Un enfant
n'a pas conscience qu'il a fait mal. Un enfant n'a pas conscience qu'il va en enfer. Un enfant n'a pas conscience qu'il faut faire le bien et abandonner le mal. Un enfant n'a pas conscience qu'il faut se repentir et abandonner sa vie. Il ne peut pas rentrer dans ces critères-là. Et Dieu n'étant pas injuste, ne punit pas les temps d'ignorance et ne punit pas l'innocence. Alléluia. Il y a une preuve irréfutable que les enfants sont sauvés. Et c'est dans l'Ancien Testament. 1 Roi 14, 6 à 13, pour ceux qui veulent lire toute l'histoire. Il y avait un roi qui s'appelait Jéroboam. Lui et sa femme, ce couple-là, c'était le couple le plus dépravé, peut-être de l'Ancien Testament. Ils faisaient le culte à Baal, à Astarté, des abominations innommables, ineffables, qu'on ne pourrait citer dans cette sainte assemblée. Et pourtant, un jour, leur enfant va tomber malade, un petit enfant. Et là, Jéroboam va envoyer sa femme vers le prophète. Il va dire, déguise-toi, vas-y. On ne peut pas se déguiser devant Dieu. Dieu voit tout. Amen. Dieu voit tout. Et là, elle va arriver sur le seuil du prophète, et le prophète, il était aveugle. Il ne le voyait pas. Et il va dire, entre, femme de Jéroboam. Elle va être découverte. Elle va entrer. Elle était venue pour plaider pour la vie de l'enfant. Et là, il va lui dire, tous ceux qui sont de la maison de Jéroboam mourront. Et toi, quand tu franchiras le seuil de la porte de ta maison, l'enfant mourra. Mais voici ainsi parle l'Éternel. L'enfant sera recueilli, car il n'y a qu'en lui dans la maison de Jéroboam en qui l'Éternel a trouvé du plaisir. Vous voyez, Dieu signifie à travers le prophète que ce petit enfant est sauvé. Dieu de puissance. Le texte se trouve 1 Roi 14, 6 à 13. Vous lirez l'histoire. Dieu signifie que ce petit enfant de ce foyer, il est sauvé. Si Dieu a sauvé l'enfant du foyer le plus dépravé de toute l'histoire, et qu'il ne sauve pas un enfant d'un autre couple qui est païen, Dieu fait des préférences, il est du fait injuste et pas plus grand qu'un homme. Mais Dieu ne change pas. Dieu reste le même. Dieu reste inexorablement invariable. Et Dieu est juste. Pourquoi Dieu a sauvé cet enfant? Parce que Dieu sauve l'innocence. Parce que Dieu ne punit pas l'innocence. Donc, un petit enfant, même s'il meurt étant dans un foyer où il n'y a que des païens, il sera sauvé. Béni soit le Seigneur. Alors, une précision doit être faite, afin de ne pas faire d'amalgame. Il n'y a que l'Église, le corps du Christ, qui pourra vivre la résurrection et le changement encore glorieux lors de l'enlèvement sur les nuées du ciel. Amen. Amen. Ça veut dire que si le Seigneur revient maintenant, et qu'il y a un homme païen, une femme païenne avec des enfants, leurs enfants restent avec eux. Ils ne seront pas enlevés. Pourquoi? Ben, la réponse est très simple. Parce qu'à l'enlèvement de l'Église, il n'y a que l'Église qui est enlevée. Amen. Il n'y a que le corps qui fait un avec la tête, qui participera à l'exclusivité de la résurrection et de l'enlèvement de l'Église. Vous comprenez cela? Quand le Seigneur va ressusciter dans l'évangile de Jean, il est écrit qu'ils vont rentrer dans le tombeau et ils vont trouver le linge de la tête plié là et le linceul du corps plié ici. Et là, il y a une grande signification. Le Seigneur veut nous dire par là de même que la tête est ressuscitée et que ce n'est pas fini. Ça n'est pas fini aussi pour le corps, il ressuscitera. Amen. Mais c'est le corps qui fait un avec la tête. Le linceul qui fait un avec le linceul de la tête qui ressuscitera. Il n'y a que l'Église qui sera enlevée avant la grande tribulation. Et une image nous est donnée dans Exode 12. Dieu va dire à Moïse, tu prendras un agneau, sans tache et sans défaut, tu l'immoleras, tu prendras son sang, tu le mettras sur le linteau des portes. Vous entrerez dans vos maisons. Il dit, vous, vos femmes, vos enfants, et vous consommerez l'agneau jusqu'aux entrailles. La mort viendra, elle ne vous touchera pas. Vous croyez que les petits-enfants qui étaient au milieu des maisons, là, où il y avait le sang, là où les parents consommaient l'agneau jusqu'aux entrailles, qui faisaient la première Pâque, ils n'avaient pas conscience de ce qui se passait, ces petits-là. Ils étaient là, ils jouaient, peut-être qu'on leur a dit, arrête maintenant. Arrête de crier, c'est important ce qu'on fait, arrête de bouger. Ils n'avaient pas conscience, mais ils ont quand même été sauvés.
Pourquoi? Parce qu'ils étaient sanctifiés avec leurs parents derrière le sang. Amen. Et les petits Égyptiens, qui étaient en dehors du sang, qui ne participaient pas à la Pâque, qui étaient au milieu de parents qui étaient païens, vous croyez qu'ils avaient conscience de ce qui se passait? Et pourtant, ils sont morts en Égypte. Parce qu'il n'y a que ceux qui sont sanctifiés par le sang, avec leurs femmes et leurs enfants, qui ne goûteront point à cette colère et à ce feu qui doit venir. Nous devons rester sanctifiés derrière le sang. Béni soit le Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, la Bible nous dit, elle nous l'affirme, un enfant qui viendra partir aujourd'hui dans un foyer inconverti, il est sauvé. Amen. Si l'Église revient, si le Seigneur Jésus revient, excusez-moi, l'Église sera enlevée. Et les enfants qui sont sanctifiés par au moins un païen, par au moins un parent chrétien, seront enlevés aussi. Mais les autres enfants qui sont au milieu des foyers païens passeront par la grande tribulation, mais seront quand même sauvés dans la mort. Parce qu'un enfant n'est pas perdu pour l'éternité, c'est impossible. Mais simplement, ils ne seront pas enlevés. C'est les points qui sont, à mon avis, importants pour savoir. Béni soit le Seigneur. Paul fortifie les chrétiens dans l'espérance de revoir les bien-aimés. Quelle heure il est? 4h15 déjà. Vous me laissez encore un quart d'heure? Amen. Je vous promets un petit quart d'heure. Je vais courir un peu. Et puis on priera le Seigneur. Alléluia. Et je crois que la Bible nous intéresse. Amen. C'est important la Bible. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Vous savez, peut-être que cet après-midi, je ne vais pas tomber un jour en pleurant. Oui, c'est vrai. Vous aurez peut-être des réponses contre les ténèbres. Amen. Vous comprenez? Vous aurez peut-être des réponses contre les ténèbres quand Satan viendra venir abaisser vos cœurs, abaisser vos consciences, venir vous faire perdre votre force. Vous pourrez vous lever avec votre espérance et lui dire, Satan, je regarderai les cieux. Je sais qu'est-ce qui m'attend. Vous vous sanctifierez dans votre espérance. Béni soit le Seigneur. Paul fortifie les chrétiens dans l'espérance de revoir leur bien-aimé. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4. Au verset 13. Voilà. Chapitre 4, verset 13, pour ceux qui ont la parole du Seigneur. Il est écrit comme cela. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Amen. C'est important ça, hein? Au sujet de ceux qui dorment. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Alléluia. Amen. C'est important d'être au courant de ces choses. Afin qu'on ne s'afflige pas. Paul fortifie les chrétiens. Dans ce texte, il nous donne la certitude de revoir nos bien-aimés. Et quelle valeur aurait cette espérance, cette certitude, si on ne le reconnaîtrait pas? Il n'y a aucune. Mais la Bible dit que nous le reconnaîtrons. Amen. Béni soit le Seigneur. Je bénis Dieu. La Bible nous prouve que nous garderons notre identité. Dieu, il ne sauve pas quelqu'un d'autre, hein, il sauve à toi. C'est Foin qui sauve, hein. C'est Barlow qui sauve, hein. C'est Isaac qui sauve, hein. C'est nous qui sauve. Hein. C'est toi qui le veux pour l'éternité avec lui. Béni soit Dieu. N'est-il pas écrit, vous serez à table avec Abraham, Isaac et Jacob? Ah ah. Ce n'est pas écrit ça? Amen. C'est qui Abraham, Isaac et Jacob? Ce n'est pas des personnages de l'Ancien Testament? Ce n'est pas l'identité qu'ils avaient sur la terre? Mais Dieu te sauve à toi dans ton identité propre. Simplement que tu auras un corps glorifié, adapté à l'éternité. Béni soit le Seigneur. Vous savez, nous reconnaîtrons nos bien-aimés dans leur identité qu'ils avaient sur la terre. Le roi David savait qu'un jour il reverrait son fils qui était décédé. Et pour lui, sans l'ombre d'un doute, il le reconnaîtrait. Il priait, il jeûnait, il suppliait Dieu de sauver son fils. Mais voilà que son garçon va partir.
Et là, il va appeler ses serviteurs, il va dire, mettez une grande table. Donnez-moi du vin, donnez-moi de l'eau, donnez-moi du pain, donnez-moi de la viande, je veux manger. Ça va leur paraître bizarre. Il y en a un, il va s'approcher, il va dire, mon roi, quand l'enfant vivait, tu jeûnais, tu te lamentais. Maintenant qu'il est parti, tu manges, tu bois. Et il va dire comme cela, cette parole merveilleuse et prophétique. Là, il va dire, lui ne reviendra pas vers moi. Mais moi, j'irai vers lui. Amen. Dis-lui quelle beauté. Amen. Ne nous affligeons pas à l'extrême. C'est normal de pleurer, vous savez. C'est normal dans lui. Tout à fait normal. Celui qui vous dit le contraire, c'est pas normal. C'est tout à fait normal. Mais on ne doit pas s'affliger à l'extrême de partir du Seigneur, certains. De se poser des questions jusqu'à s'abaisser dans notre vie chrétienne. Non. Nous devons avoir cette espérance qu'un jour nous irons vers eux. Béni soit le Seigneur. Il dit cette parole merveilleuse. Lui, à quoi ça sert que je m'afflige? Lui ne reviendra pas vers moi, mais moi j'irai vers lui. Il avait l'espérance de revoir son garçon. Béni soit le Seigneur. L'histoire du riche et du pauvre Lazare prouve que nous nous reconnaîtrons dans l'identité dans l'au-delà, dans notre identité que nous avons eue sur la terre. Luc 16, verset 23. Nous voyons que le mauvais riche garde son identité là-bas dans ce gouvernement. Et Lazare, le pauvre, Lazare, c'est son nom. Il garde son identité dans le sein d'Abraham. Et même Abraham, qui est à sa droite, garde aussi son identité dans l'au-delà. Ils se reconnaissent l'un l'autre avec l'identité qu'ils avaient eue sur la terre. Luc, chapitre 16. Une parabole, il n'y a pas de nom dedans. Là, ce n'est pas une parabole que le Seigneur nous raconte. C'est une histoire. Parce que le Seigneur a la connaissance de l'au-delà. C'est lui qui l'a fait. Il est même écrit que nous serons à table avec Abraham, Isaac et Jacob, un grand-père, un père et un petit-fils, réunis ensemble autour d'une même table. Matthieu 8, verset 11. C'est merveilleux ça. Béni soit le Seigneur. Mais notre relation céleste ne sera pas la même que notre relation terrestre. Ce ne sera pas pareil, frères et sœurs. Luc 20, verset 27 à 36, le Seigneur Jésus-Christ nous en donne l'enseignement. Jésus nous enseigne notre relation, nos liens célestes avec les autres sauvés. Une relation qui ne sera plus dictée par la faiblesse de la chair. 1 Corinthiens 15, verset 42 nous dit d'un corps corruptible, un corps incorruptible, sans la faiblesse de la chair. Corruptible, qui est quoi? C'est quoi? C'est la préférence. C'est le parti pris. Écoutez, soyons sans hypocrisie. Dieu seul le sait, je vais vous dire quelque chose qui est vrai. Et le Saint-Esprit qui est témoin entre moi et vous, c'est que c'est la vérité. Je vous aime de tout mon cœur. Croyez-le que c'est vrai. Vous êtes mes frères et mes sœurs. Vous comprenez? Pour toujours, nous sommes frères et sœurs. Mais ici-bas, je suis qu'un homme. J'ai la faiblesse de la chair. Et j'aime plus mes enfants que vous. Vous croyez que c'est normal? Ben oui, c'est normal. J'aime plus ma compagne que vous, excusez-moi. Mais dans mon amour propre, je ne peux pas être hypocrite. Vous comprenez? Mais dans les cieux, c'est pas pareil. J'ai plus la faiblesse de la chair. Il y a, vous savez, un dogme qu'il faut briser. Et ça a été dit, redit, mais ça ne peut pas être comme ça. Vous comprenez bien comment je vais le dire. Il y en a qui disent, si on saurait que certains sont en enfer, c'est plus le paradis. Ben même si vous le saurez, ça ne vous fera rien. Donc, qu'est-ce que tu dis, pasteur? Parce que dans l'éternité, tu entres dans la pensée de Dieu et dans la justice de Dieu. Tu n'as plus la faiblesse de la chair qui est l'angoisse, qui est la tristesse, qui est le regret. Tu n'en as plus. Tu rentres dans la justice éternelle et la pensée éternelle de Dieu. C'est juste ça. Béni soit le Seigneur. Ça, c'est biblique, ce que je vous dis. Ce n'est pas un dogme. Vous comprenez? Nous devons être bibliques. Béni soit le Seigneur. Nous devons être bibliques. La relation que nous aurons avec les autres dans les cieux sera autre que celle qui était sur la terre. Ça veut dire que dans les ciels, j'aimerai mes enfants, mais je n'aimerai pas plus mes enfants que je vous aime à vous. Nous rentrerons dans l'amour parfait, égal et inaltérable de Dieu lui-même. C'est ça que ça veut dire. Nous serons changés à l'image de sa gloire. Amen. Béni soit le Seigneur. Mais cela est certain.
nous serons réunis dans les cieux, les sauvés de tous les temps. Et nos bien-aimés que nous avons aimés dans la chair en font partie. Béni soit Dieu. Car il est écrit dans Éphésiens 14,15. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Matthieu 17,3. Texte très important. Pierre va reconnaître Moïse et Élie. Pourtant, ces gars-là, ils sont dans les cieux, c'est un Abraham, non? Ben, il les reconnaît dans leur identité. Il dit, il est bon qu'on est avec Moïse et qu'on est avec Élie. Avec Élie, le prophète de feu, Moïse, c'est par qui est venu la loi. Ça veut dire que là-bas, en haut, tu gardes ton identité, c'est toujours toi. Ceux qui t'ont devancé, c'est toujours eux. Et comme il a reconnu Moïse et Élie, eh bien toi aussi, tu reconnaîtras ceux qui t'ont devancé. Regardez qu'est-ce qu'il est écrit. Il va reconnaître Moïse et Élie. Pourtant, 1500 ans séparent Pierre de Moïse. Et plus de 700 ans séparent Élie de Moïse. Mais comment les a-t-il reconnus? Eh bien là, la montagne de la transfiguration est une image, une typification de la gloire céleste, où nous reconnaîtrons tous les habitants des cieux et nous les appellerons par leur nom. Béni soit le Seigneur. Parce que la montagne de la transfiguration, c'est une image de la gloire. Il est écrit que le Seigneur va paraître comme dans sa gloire. Il va s'illuminer d'une blancheur extraordinaire. Et là, devant lui est Moïse et Élie. Et là, il y a Pierre, Jacques et Jean. C'est quoi ça? Eh bien, c'est les sauvés de tous les temps. C'est l'espérance d'Israël et c'est l'Église. Devant la face du Christ, glorifié pour toujours. C'est une image de l'éternité céleste. Amen. Et là, Pierre, il n'a jamais vu Moïse 1500 ans en arrière. Il n'a jamais vu Élie 700 ans en arrière. Et il les reconnaît par leur nom. Nous ne perdrons pas notre perception, oh non, elle sera considérablement augmentée. Nous connaîtrons par leur nom tous les habitants des cieux. À combien plus ceux que nous avons aimés? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ça? Si on reconnaîtra Élie et Moïse qu'on n'a jamais vus comme Pierre là, eh bien tu reconnaîtras ceux que tu aimais. Et dans leur identité, tu les prendras dans tes bras. Gloire à Dieu. Simplement qu'il n'y aura plus cette faiblesse de la chair, qui est le parti pris ou la préférence. Tu aimeras ceux qui t'ont devancé, comme Moïse et Élie, que tu n'as jamais vus, dans un amour parfait, inaltérable et invariable de Dieu. C'est ça, être changé à l'image de sa gloire. Béni soit le Seigneur. Amen. Oui, nous reconnaîtrons tous les habitants des cieux. Il est écrit dans 1 Corinthiens 13,12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Pourtant, un miroir, on voit bien dedans. Mais à l'époque, c'était de l'air impoli. On ne voyait pas bien à travers les miroirs. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Béni soit le Seigneur. Et si nous connaîtrons, comme j'ai dit, ceux que nous n'avons jamais vus, eh bien, nous reconnaîtrons parfaitement aussi ceux que nous avons connus. Il y a plein de choses à dire, mais je crois que le Seigneur nous a parlé. Je crois que cette réunion était nécessaire. Amen. Pour nous sanctifier dans notre espérance. Alléluia. Gloire à Dieu. Face à la séparation, qu'est-ce qu'il fait un chrétien? Ben, il pleure. Non? Face à la séparation. Vous savez, moi je ne suis pas venu ici, je dis je devais venir parce qu'on a perdu un oncle. Et on a été obligé de le veiller et de l'enterrer. Et c'était quelque chose de normal. Et on a pleuré. On a été triste. J'étais pas heureux. Parce que je ne vais peut-être pas le voir pendant des années. Et ça me fait quelque chose. Parce que c'est quelqu'un qui était cher à mon cœur. Mais un chrétien, ben, pendant un temps, il perd la joie. Essayez de dire aux gens, mais soyez joyeux. C'est décalé, c'est insensé ça. Excusez-moi. Excusez-moi, ici bas on est en deuil. Je suis désolé, moi je ne peux pas dire à quelqu'un qui te le deuil, moi. Il faut lui faire son deuil à la petite personne là. Parce qu'il a aimé sa personne. Elle perd la joie, elle est en deuil. C'est normal. Il est écrit que Jésus pleura. Et c'est Jésus, hein. Il savait pourtant qu'il allait ressusciter quelques heures après, là. Et il pleura parce qu'il l'aime, c'est son ami. C'est normal de pleurer. Vous comprenez? Mais il y a quelque chose qu'un chrétien ne perd pas, c'est la paix. Alléluia. Amen. Hier, on pleurait. Parce qu'on aimait notre oncle. Moi, il m'a élevé presque.
On était tristes, et mes petites cousines, un converti qui pleurait. Ça n'avait pas mal au cœur, ça. Mais ça vous déchire l'âme. Et c'est normal. On porte le deuil. Et on est triste pendant un moment, on perd la joie. Mais on ne perd pas la paix. Amen. On a la paix au milieu des larmes. Parce qu'on se dit, je reverrai. C'était un chrétien. Il est parti que le Seigneur. Un jour, on se reverra. C'est un au revoir. À bientôt. Alléluia. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ. Oui, un chrétien est triste, il pleure. Jésus pleura. Il perd la joie pendant un moment, mais il garde l'espérance de la réunification céleste. On va lire la Bible et on va laisser le dernier mot à la parole de Dieu. Et ensuite, on va prier le Seigneur. Vous voulez 1 Thessaloniciens 4, verset 16. On va relire ce texte. Et regardez, maintenant, on va le voir d'un autre œil. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Seigneur. Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Prions le Seigneur.